De vivre dans une pauvreté totale lorsqu'elle était enfant. Jusqu'à dépasser la valeur nette d'1 million de poupées. À la fin de la quarantaine, voici l'histoire de la façon dont une femme nommée Jackie a non seulement réussi à sortir de la rarasse, mais a également obtenu un succès incroyable. Cette histoire est amusant, il révèle n'importe qui peut réussir financièrement même sans le don de gérer son argent. L'histoire inspirante de Jackie démontre que la richesse est accessible quelle que soit votre expertise financière antérieure ou la main qui vous a été donnée. Je m'appelle Christ et j'aide à renseigner aux gens les finances personnelles et l'argent. Investir. Si vous souhaitez améliorer votre avenir financier, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime si cette vidéo vous est utile. Imaginez une ville pittoresque du sud-ouest de l'Ohio où les Rolling Ils encadrent l'histoire de Jackie Cummings. Cosy ses premières années. Un mélange de simplicité de lutte contre les contraintes de la pauvreté rurale. Sur des chemins de terre, ses premiers souvenirs sont devenus la toile de fond dans laquelle s'est déroulé le remarquable voyage de Jackie. L'amenant des difficultés financières à une valeur nette d'1 million de dollars semblable à d'innombrables autres années. Les premières années de Jackie ont été marquées par pénurie financière car son foyer n'était pas étranger aux difficultés financières dans une maison aux ressources limitées et où l'argent de 6 frères et sœurs manquait constamment. Grandir sous la garde d'un père célibataire, faire de la viande était un défi, et il y avait souvent plus de moi que d'argent. Cet état d'esprit de rareté est devenu ancré dans sa tête de la même manière qu'il a été transmis à son père, mais beaucoup de gens n'ont jamais appris à s'en débarrasser. Cette tension financière constante a motivé Jackie à mesure qu'elle grandissait, elle a fait un choix ferme, elle n'a jamais voulu faire l'expérience de l'argent. La difficulté d'être à nouveau fauchée pour se libérer du cycle des difficultés financières et établir un chemin bien différent de celui auquel elle était habituée. Elle a décidé de poursuivre des études supérieures après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, déterminée à s'assurer un avenir financier stable. Jackie s'est retrouvée dans une situation où elle devait financer ses propres études universitaires. Cela signifiait non seulement assumer une charge complète de cours, mais elle travaillait également à temps plein pour joindre les deux bouts malgré les défis. L'expérience de gagner son propre argent lui portait un incroyable sentiment d'autonomisation. C'est un sentiment d'indépendance financière qu'elle considère maintenant comme une révélation qui a façonné sa façon de voir l'argent. En réfléchissant à ces années, Jackie est étonnée de voir comment elle a réussi à jongler un emploi du temps aussi chargé et la combinaison d'universitaire dans un environnement complet. Le travail à temps était exigeant en tant que jeune adulte, mais cela lui a également inculqué un sens de la discipline et de la résilience. Il est intéressant de noter que Jackie pense que cette expérience de gestion de ses finances et d'équilibre entre ses responsabilités lui a appris des leçons de vie plus précieuses que ce qu'elle a appris dans les limites d'une salle de classe. Est devenue une puissante leçon d'argent en lui enseignant l'importance de dépendance financière, l'ingéniosité et la capacité de naviguer dans les complexités de l'argent. Les défis auxquels elle a été confrontée au cours de ces années ont façonné sa compréhension de l'argent et de ses implications dans la vie réelle, lui faisant apprécier la valeur du travail acharné dans la discipline financière. D'une manière dont l'éducation traditionnelle ne pourrait pas être tout à fait le contraire de nombreux diplômés universitaires qui sont aux prises avec des dettes et considèrent que les paiements mensuels sont un partenariat à vie. Jackie a épinglé son numéro de feu ou le montant d'argent dont elle avait besoin pour devenir financièrement indépendante et prendre une retraite anticipée vers $1 million. Comme beaucoup d'autres dans la communauté du feu, elle a adopté la règle des 4% qui donne une image claire du montant nécessaire pour financer les dépenses pendant la retraite. Selon cette règle, vous avez besoin d'économiser 25 fois vos dépenses annuelles pour prendre une retraite confortable. Ce nombre magique garantit que vous pouvez retirer 4% de votre portefeuille chaque année en tenant compte de elle. Inflation sans épuiser votre épargne, alors que la règle des 4% n'est qu'une ligne directrice et n'est en aucun cas parfaite.
Ce chiffre lui a donné une feuille de route vers une retraite anticipée. Il lui a donné un objectif concret de travailler de manière pratique pour évaluer ses progrès avec ses dépenses annuelles. Allant de 40 000 $ à 45 000 $. Jackie a compris importance d'atteindre ce million de dollars. Il ne s'agissait pas d'amasser de la richesse pour le plaisir, mais d'assurer un avenir où les soucis financiers n'éclipseraient pas sa vie quotidienne. Jackie a travaillé dans une société d'analyse de données pendant plus de 20 ans, où elle a finalement décroché un emploi de gestionnaire avec un salaire annuel d'environ 80 000 $. De nombreuses personnes pensent que pour vraiment progresser financièrement, il faut d'engranger ces grosses sommes de 6 $, mais c'est ici que l'histoire de Jackie prend une tournure différente. Elle croit fermement qu'il ne s'agit pas seulement de combien vous gagnez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez au lieu de courir après un gros salaire sur lequel Jackie se concentre. Étant avisée avec l'argent qu'elle gagnait, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas besoin de passer plus de temps à travailler et loin de sa famille, elle s'est rendue compte que des choix financiers intelligents pouvaient souvent l'emporter sur la nécessité d'un salaire massif pour que la prise de décision de dépenses intelligentes puisse commencer immédiatement. Dans de nombreux cas, ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de dépenses pour Jackie. Il ne s'agissait pas de gagner plus, il s'agissait de tirer le meilleur parti de ce qu'elle avait. Cette perspective lui a permis non seulement de survivre, mais aussi de prospérer, le pouvant avec le bon état d'esprit et un peu de sagesse financière. N'importe qui peut devenir financièrement indépendant et ne plus dépendre du salaire d'un patron qu'il méprise, même s'il a atteint son numéro de feu. À 46 ans, Jackie a décidé de travailler encore quelques années pour avoir un peu plus de coussin. Contrairement à beaucoup de gens, elle aimait son travail plutôt que considérant sa richesse comme un moyen d'atteindre un objectif. Elle estimait que l'argent lui procurait une tranquillité d'esprit et la liberté de travailler un peu plus longtemps, ce qui était une évidence pour la sécurité financière supplémentaire qu'elle recevrait en permettant à ses investissements de mûrir pendant quelques années supplémentaires. Le budget de Jackie reste relativement stable, avec des dépenses annuelles oscillant entre 40 et 45 000 $. Au moment où elle a été interviewée pour la première fois, son versement hypothécaire mensuel se situe à environ 1 000 $ et elle n'a pas de paiement de voiture en suspens puisqu'elle est propriétaire de son véhicule. Les dépenses d'épicerie s'élèvent généralement à 1 000 $. Environ 4 à 500 $ par mois. À l'occasion, elle pourrait se permettre de dîner au restaurant ou de socialiser avec des amis en tenant compte des coûts supplémentaires tels que les services publics et la facture de téléphone portable, contrairement à de nombreux retraités précoces qui s'efforcent d'économiser chaque centime possible. Jackie n'est en aucun cas une financière minimaliste, elle est heureuse de profiter des économies quand elle le peut, mais n'est pas préoccupée par toutes les opportunités de réduction. Si elle peut changer d'assurance soins ou de téléphone et économiser une somme d'argent décente, elle le fera, mais cela ne va pas changer. En ce qui concerne ses dépenses quotidiennes, Jackie garde la majeure partie de son argent en bourse, principalement dans des fonds industriels. Mais elle aime également investir dans des actions uniques. Tirer pleinement parti de son 401k a été un énorme moteur de richesse, car son entreprise a fourni une correspondance utile avec ses habitudes intelligentes. Sont ce qui l'a aidé à atteindre le statut de millionnaire, contrairement à elle. L'agitation de se précipiter au bureau tôt le lundi matin. La routine de Jackie a pris un rythme plus détendu et plus tranquille. Le rythme frénétique du lundi matin a été remplacé par des moments de liberté, de relaxation, et au lieu de plonger dans le chaos d'une semaine de travail trépidante, elle trouve du réconfort et embrasse la beauté naturelle qui l'entoure. Jackie aime le plein air et aime les activités comme la randonnée, les promenades tranquilles et les promenades dans le parc, ce qui rend ces activités encore plus attrayantes. Leur rentabilité, contrairement aux passe-temps coûteux ou aux divertissements extravagants, son amour pour la nature n'a pas de prix élevé. Les sentiers de randonnée, les parcs publics et les sentiers panoramiques sont non seulement facilement accessibles, mais aussi incroyablement abordables. En fait,
la plupart de ces activités sont entièrement gratuites, permettant à Jackie de s'adonner à nos activités. Passion sans se soucier de se ruiner. Le parcours de Jackie est une source d'inspiration pour d'autres personnes visant à atteindre l'indépendance financière. Ce qui rend son histoire si convaincante est sa relativité. Elle n'a pas eu de chance extraordinaire ni de tomber sur une aubaine financière soudaine. Son récit reflète les expériences de beaucoup. Pour ceux qui, comme elle, viennent de familles aux moyens modestes et avec une attitude négative envers l'argent, l'histoire de Jackie est la preuve qu'avec de la détermination, des choix financiers intelligents et un travail acharné, on peut fréquenter l'université, obtenir un revenu stable et atteindre la liberté financière. Non, ce n'est peut-être pas facile, mais ce n'est pas impossible ou une situation qui ne peut pas être reproduite. Son taal résonne auprès d'innombrables personnes confrontées à des défis similaires en grandissant. Il propose une feuille de route montrant qu'il est possible de naviguer sur le chemin de l'indépendance financière même si votre situation n'a pas été exactement idéale.